Qu'est-ce qu'une coopérative intégrale? La coopérative est un réseau économique qui met en pratique l'autogestion par la coopération de personnes et de groupes impliqués en développant leur autonomie vis-à-vis du système. La coopérative est intégrale parce que son projet est de construire l'ensemble des services et des outils communs pour subvenir à tous les besoins fondamentaux de ses membres. La localisation a une importance relative liée au déploiement de ces activités sur un territoire limité dans le but de favoriser l'autonomie de proximité et de se réapproprier les ressources locales. Les échanges se font en monnaie locale afin de limiter les transactions en euros à son fonctionnement externe. Comment démarrer la coopérative intégrale? Pour fonctionner, la coopérative intégrale a besoin de 3 entités. La première entité est le groupement d'achat solidaire qui achète en euros et ou en monnaie locale. Il revend ensuite avec ou sans profit en monnaie locale à ses membres adhérents. La deuxième entité est le noyau qui régule les échanges entre les membres et le groupement d'achat. Le noyau gère l'échange entre la monnaie complémentaire et la monnaie du système marchand. Il s'assure de la bonne autogestion des entités. Enfin, la troisième entité est le groupe de membres adhérents à la coopérative, chacun participant à son fonctionnement de façon horizontale. Ces 3 entités sont la version minimale de la coopérative intégrale qui pourra se compléter par la suite en y ajoutant d'autres groupements autonomes. Comment fonctionne le noyau? Le noyau, dans sa fonction d'échange d'euros en monnaie complémentaire appelée ECO, est donc en relation d'un côté avec les membres et de l'autre avec le groupement d'achat appelé aussi GAS. Le noyau reçoit de la part de ses membres des euros qu'il échangera contre des ECO au taux de 1 pour 1. Lorsque le groupement d'achat doit faire une commande auprès d'une structure externe type entreprise, artisan, sélectionnée pour ses principes éthiques et écologiques, il échangera avec le noyau les échos reçus de la part des membres intéressés pour payer la commande en euros. Ce fonctionnement permet d'une part de développer les échanges en monnaie locale et d'autre part de construire un autre cadre de relations économiques, coopératives et solidaires. Comment fonctionne le groupement d'achat? Le groupement d'achat ou GAS verse au noyau la somme en éco. Il recevra un échange équivalent en euros qui lui permettra de régler au fournisseur le montant de la commande. Le membre recevra, en contrepartie de sa participation en éco, la marchandise qu'il a commandée. Cette marchandise reçue en grosse quantité sera reconditionnée pour être offerte à meilleur prix, de qualité biologique et éthique. Le groupement d'achat a cette mission de rechercher des partenaires extérieurs et proposer ainsi des produits divers aux membres. Ces partenaires extérieurs peuvent aussi utiliser la monnaie locale lors de leurs relations avec le groupement d'achat. Le membre de la coopérative, pour obtenir le montant de la monnaie locale dont il a besoin, s'adresse au noyau pour changer la somme équivalente en euros. Ces euros, détenus par le noyau, serviront par la suite à payer le partenaire extérieur en euros via le groupement d'achat. Le membre de la coopérative, en tant que coopérateur, porte la responsabilité commune du noyau et du groupement d'achat. Ainsi, il prendra part aux décisions de fonctionnement de la coopérative intégrale et aura le même droit de regard sur la gestion de la coopérative intégrale, le noyau et le groupement d'achat. La coopérative intégrale ne demande qu'à se développer en interne et en externe. En interne, autant de groupes autonomes peuvent être créés que de besoins sont à répondre en fonction des compétences réunies par les membres. En externe, il s'agira de rechercher les producteurs locaux partenaires qui accepteront de travailler suivant les principes de la coopérative intégrale, l'éthique, l'horizontalité, l'écologie, le paiement en monnaie sociale totale ou partielle. Les possibilités sont nombreuses comme l'activité de maraîchage et autres cultures, l'huile végétale recyclée, l'habitat partagé, le transport collectif ou individuel, la santé, l'éducation, etc. Mais aussi la coopérative d'activité appelée COPAC sur laquelle nous reviendrons plus en détail en deuxième partie. L'extension de la coopérative ou encore appelée éco-réseau se fait aussi en se connectant au réseau international des coopératives et des initiatives post-capitalistes qui, par les échanges en savoir et produits, favorisent ainsi l'évolution économique tant attendue. Ainsi, le réseau des réseaux autogérés localement s'agrandit toujours, formant cet espace socio-économique libéré et solidaire. Nous venons de décrire le rôle du noyau, le rôle du groupement d'achat et le rôle des membres et les relations entre eux. Or, aucune structure juridique n'a été encore évoquée. En effet, il est nullement nécessaire de le faire.
La forme juridique dépend essentiellement du rapport qu'ont les groupes avec le système marchand, qui lui seul impose des formes juridiques. Sinon, il ne s'agit que d'un rapport de confiance installé entre les différents membres de la coopérative intégrale pour gérer en particulier les sommes en échos et en euros. Afin de ne pas se perdre dans des discussions théoriques sans jamais lancer la coopérative, il est préférable de créer le noyau et le groupement d'achat rapidement et de les mettre à l'épreuve, la pratique étant que nous vivons dans le concret. La mise à l'épreuve générera des problèmes auxquels des solutions seront trouvées, éprouvant ainsi l'équipe des membres. C'est ce qui finalement devient le plus important, ce nouveau rapport social ainsi pratiqué. Créons maintenant le noyau. Accessible à chaque membre, le noyau réalise les opérations de change éco-euro, les échanges sociaux et économiques avec les groupes et les membres. Il est garant du fonctionnement de la monnaie sociale, mais aussi des principes de coopération intégrale à l'intérieur et à l'extérieur. Pour cela, un tableau est nécessaire pour enregistrer les entrées et sorties des deux monnaies pour chaque membre et chaque groupe. De plus, il sera consigné sur un registre l'avancée des discussions et les décisions prises collectivement en privilégiant plus le consensus que le vote. Puis créons le groupement d'achat. Une fois créé le noyau, le groupement d'achat peut être créé autour d'un produit sec par exemple. Il suffira donc de sélectionner un producteur, de réunir quelques membres autour d'une commande et déjà la coopérative intégrale fonctionne. Et ensuite, après avoir créé le noyau et le groupement d'achat, la suite peut arriver en créant d'autres activités ou groupes autonomes et en complétant le groupement d'achat avec d'autres produits suivant les opportunités, l'intérêt de chacun, tout en s'assurant que les principes sont respectés et qu'ils conviennent. Car un des buts est que chaque membre puisse être lui-même producteur de biens et ou de services, car n'oublions pas, ce qui importe, c'est la sortie du système marchand, graduelle certes, suivant les principes de l'autogestion. Nous examinerons à chaque fois ce qui existe déjà localement et en quoi l'expérience peut se relier à la coopérative intégrale et en quoi l'expérience est différente de celle proposée par la coopérative intégrale. Cette comparaison des expériences évite de refaire ce qui existe déjà et affine aussi le concept de la coopérative intégrale. En résumé, la coopérative intégrale propose de construire entre les individus et les entreprises sociales un cadre de relations économiques, coopératives et solidaires. Mais aussi, elle propose d'une part la création d'un espace pour promouvoir et généraliser l'usage de produits écologiques locaux, de services réellement nécessaires pour notre quotidien, et la création des projets d'activité liés à ces nécessités concrètes. D'autre part, elle propose la réduction de nos dépenses en euros et favorise l'utilisation des monnaies sociales au sein des réseaux de la coopérative intégrale. Enfin, elle propose la garantie à tous les membres de l'accès aux nécessités basiques inhérentes à la vie, quelle que soit sa condition sociale, santé, éducation, alimentation, énergie et logement. Pour aller plus loin, une deuxième partie sera diffusée prochainement dans laquelle seront notamment abordés les points suivants: la coopérative d'activité, quelques exemples de coopérative intégrale, la connexion au réseau des réseaux et une simulation de gestion. Mais aussi, ce support doit pouvoir faire émerger des questions auxquelles chacune et chacun pourra répondre et ainsi contribuer à l'avancée des coopératives intégrales. N'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse mail affichée. À bientôt dans le réseau des coopératives intégrales.